Bonjour, nous sommes Guénaëlle Faye et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Allez, c'est parti. Donc dans cet épisode, aujourd'hui, on est toutes les deux, Caroline et moi, et on va parler vente. Et c'est un sujet qui est important et qu'on avait envie de décortiquer ensemble, de ne pas faire un épisode solo sur le sujet, parce que on avait envie d'avoir une conversation à bâton rompu sur un sujet comme ça. Allons-y à bâton rompu. Allez. Ouais, parce qu'en fait, on entend aussi beaucoup de remarques du type je sais pas vendre, je crois que la vente c'est pas fait pour moi, j'ai beaucoup de mal à mettre en avant. Voilà, ça c'est des remarques qu'on entend assez régulièrement. Et je pense qu'on va aller regarder un petit peu ce qui se passe derrière toutes ces remarques. Ouais. Donc il y a ça, on va aborder les problématiques qu'on voit chez les artistes et artisans qu'on rencontre, ce que tu as commencé à dire. Et puis on a aussi eu des questions que vous nous avez posées sur Instagram, donc on prendra le temps de répondre aussi à toutes vos questions plutôt en fin d'épisode, du coup. Yes, tout à fait. Allez, alors, toi, la chose que tu entends le plus quand on parle de vente, c'est quoi ? Je sais pas vendre. Je sais pas vendre, je sais pas à qui m'adresser aussi. Okay. Donc ça, c'est aussi une autre problématique. Mais le plus souvent, c'est j'ai du mal à me mettre en avant, je sais pas quoi dire, voilà. Moi, j'entends aussi, je déteste la vente. C'est-à-dire que j'aime créer, j'aime être dans mon process de créa. Et puis, dès qu'il s'agit d'aller démarcher, d'aller me montrer dans une boutique ou aller à un salon, là, vraiment, je déteste, quoi. Et c'est comme s'il y avait aussi une ambivalence entre je veux vivre de mes créations, je sais que c'est important, j'en ai besoin pour continuer à vivre de ma passion, et en même temps, dès que j'ai une opportunité d'aller vendre et tout ça, c'est comme si je fuyais à l'opposé, tu vois. Et donc ça crée, je pense, beaucoup de culpabilité, de frustration, et puis surtout des résultats qui sont pas forcément au rendez-vous, et c'est dommage. Ouais. Parce que souvent c'est décorrélé aussi du talent des personnes. Je sais pas si tu vois ça aussi, mais on voit tout le temps des gens qui font des super pièces, des super belles œuvres, mais par contre qui vendent pas, et on voit à l'inverse des gens qui font des produits assez basiques, des fois voire médiocres, et qui les vendent très bien. Donc, quelle injustice! Injuste. C'est pas possible. C'est ça. Mais ouais, totalement, et je te rejoins sur ça. C'est vraiment le fait de se dire c'est hyper frustrant, c'est culpabilisant, on se dit qu'est-ce que j'ai mal fait, et puis on peut s'enfermer aussi dans cette roue-là de se dire un peu négative, et de ça il peut aussi à force engendrer vraiment quelque chose de pas bon, de pas sain en tout cas pour son activité, quelque chose où on se dit non mais là moi j'arrête, c'est fini, j'en ai marre, donc voilà, c'est vraiment de ça dont on veut parler. Et j'ai envie de te demander, à ton avis, de quoi ça vient ? Je pense que c'est une mécompréhension de ce que c'est la vente, et c'est aussi l'image qu'on nous renvoie dans les études supérieures. En fait, si tu fais une fac d'art plastique ou une école d'art, ou si tu vas dans une école de commerce, en fait, c'est des profils souvent tellement opposés, et même dans les valeurs tu vois, qu'on défend. D'un côté, c'est vraiment l'école de commerce, allez, je vais faire du business, je suis dans les chiffres, je suis dans le côté très... Le profit, la valeur argent au-dessus de tout. Quand tu fais une école d'art, en général, l'argent n'est pas au centre en fait de tes valeurs et de tes préoccupations, même si c'est un moyen. Alors, on a envie de bien gagner sa vie, on a envie de se servir de l'argent comme outil, mais il n'est pas au centre au top des valeurs. Donc je pense déjà il y a ça, en fait, que dans la société ça soit déjà présent, que ça soit très opposé en fait en termes d'échelle de valeurs. Mais je crois que ça véhicule une mauvaise compréhension de ce que c'est la vente. En tout cas moi perso, j'ai vraiment évolué sur ce chemin-là, parce que j'étais comme ça, vraiment à me dire la vente, mais je déteste ça.
Et tu vois, dans les entreprises, le pôle commercial et tout ça, vraiment, j'avais rien à leur dire. Tu vois, moi, la créa, dans ma bulle de créa, bon. Mais j'ai vraiment évolué sur ce chemin-là et je trouve que c'est important. Tu vois, si on peut partager aussi un peu nos retours d'expérience, je crois qu'il y a une incompréhension du coup de ce que c'est la vente et notamment dans un rapport à l'argent qui est un peu biaisé, tu vois. Je pense que quand tu changes ton regard sur la vente, quand tu changes vraiment ta perception, donc c'est un exercice un peu mental quand même, tu vois, de se dire mais en fait vendre c'est quoi ? Et que tu replaces la vente dans quelque chose de très empathique et d'une compréhension de l'autre, de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, et aussi d'échange en fait, de dire bah moi j'ai quelque chose qui peut t'aider à amener du beau dans ta vie, comme tu vois pour les artistes, et toi en fait t'as de l'argent qui va me permettre de créer ce beau là. Donc tu vois, en remettant en fait un peu les choses à plat, bah, on peut trouver un sens à la vente en fait. Je pense que c'est là où ça se joue, je dirais ça. Très clairement. Moi je te rejoins aussi sur le fait qu'en école d'art, pour en avoir fait une chacune, et surtout moi en tout cas, dans mon école d'art, il n'y avait pas toute cette dimension business. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur quelque chose d'expérimentation artistique. Et en effet, la valeur plus commerciale, on va dire, était mal perçue, mais vraiment. Donc déjà, j'étais conditionnée là-dedans en disant non mais là, ça c'est pas possible. Après, moi j'avais vraiment une petite voix en moi qui me disait non mais moi j'ai toujours eu une petite fibre commerciale, parce que pour moi c'est plus un jeu aussi, mais qui a du sens, hein. C'est pas juste une histoire d'argent, etc. C'est que derrière j'ai vraiment des choses à apporter, des solutions à apporter, et donc du coup je suis allée chercher voilà, quelqu'un, une référence qui m'a apporté un nouveau regard aussi sur ce sujet-là. Et c'est pas dans des écoles de commerce, pas en discutant avec eux, mais je l'ai fait aussi, aller interviewer aussi des personnes qui sortaient d'écoles de commerce pour voir un peu leur manière de penser, leur façon de penser, mais comment ils ont grandi, dans quelles conditions, quel discours ils ont eu, pour voir un peu la vision qu'ils avaient sur le business et puis sur la vente. Mais je me voyais pas dedans. C'est-à-dire que c'était une approche assez analytique, et mon cerveau de créative là, c'est comme si il parlait un autre langage que je ne comprenais pas. Donc le premier où vraiment ça m'a fait tilt, c'est Seth Godin, que tu m'as fait aussi découvrir, que j'ai trouvé vraiment game changer pour moi. J'ai vraiment trouvé une autre manière de voir la vente, qui était plus en fait sur toi, ce que tu as apporté, sur ce qui est important pour toi, sur ce qui fait sens aujourd'hui pour toi. Donc pour nous, ce qui fait sens, c'est vraiment de laisser plus de place à la sensibilité, à l'artisanat d'art, à l'artiste, au monde artistique. Et on fera tout pour leur donner plus d'espace. Et c'est ce qui nous fait aussi lever le matin. Donc c'est quelque chose de hyper puissant. Je ne sais pas si ça s'entend en tout cas quand je dis, mais moi je suis habitée par ça. Et rien que de me connecter à cette énergie-là, en fait, quand je vais être en action aussi de vente, parce qu'on a aussi une entreprise, ça va être juste. C'est-à-dire que je vais pas vendre pour vendre, c'est pas mon but de vendre pour vendre. C'est pas mon but de faire du chiffre, même si c'est nécessaire pour la pérennité de l'entreprise. Mais c'est surtout que ça fait sens pour moi, c'est-à-dire que la personne que j'écoute, mais vraiment quand je dis écoute, c'est une écoute mais ultra attentive, où je vais écouter ses besoins, je vais écouter son contexte, c'est toute une globalité. Je vais pas uniquement écouter ces problèmes là qu'elle rencontre au niveau sur la sphère du travail, mais c'est tout un contexte en fait, parce qu'on est une personne, on est vraiment on est un être humain, donc avec une multitude de facettes. Donc c'est en écoutant un peu toute cette globalité que j'arrive à
bien à répondre à ces besoins. Et donc en fait je vends sans m'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs hyper intéressants que tu as dit. C'est le côté aller se connecter en soi à ce qui est important pour nous. Ça, déjà, si t'as pas ça, si t'as pas défini en quoi c'est important pour toi de créer et de faire ces créations pour les autres, il y a pour toi, mais il y a aussi pour les autres. Qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Qu'est-ce que tu vas leur permettre de vivre, de ressentir? À quoi tu vas leur permettre d'accéder par tes créations? Parce que souvent, tu sais, dans la question de la vente, les artistes et artisans, ils disent « Oui, mais moi, je ne résous pas un problème. » Donc, tu vois, c'est pas comme si je te dis je vais t'aider à avoir plus de clients. Là, tu résous un problème, donc je vais te payer pour ça. Clairement. Mais tu vois, quand tu vends de la beauté, en fait, tu apportes des choses aux gens, tu leur permets d'accéder à des parts d'eux-mêmes aussi. C'est hyper important, aussi important que de résoudre un problème utilitaire, on va dire. Et nous, on n'est pas dans la catégorie utilitaire. Avec l'art, on est dans un autre champ, voilà, mais qui est tout aussi important. Qui est tout aussi important. Et ça, je pense déjà, cette prise de conscience-là, c'est une des premières clés. Je pense quand tu es artiste, artisan, c'est de te dire, mais en fait, ce que je fais, peut-être que c'est pas du registre de l'utilitaire, mais c'est utile, c'est important, et ça peut changer la vie des gens, en fait. C'est à d'autres niveaux, plus subtils, plus, tu vois. Ouais, je te rejoins complètement. Et en fait, c'est aussi la notion dont on parle souvent du pourquoi, c'est-à-dire si tu es au clair de dire qu'est-ce que je veux dire au travers de mes créations. Donc ça, c'est plus un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est une première chose, mais c'est aussi de quoi la personne que j'ai en face, qu'est-ce que je peux lui apporter. Donc c'est faire le mouvement inverse, en fait, là. C'est ce que je voulais dire après, dans le deuxième truc que je trouvais intéressant, ce que tu as dit, c'est vraiment que, en fait, dans la vente, t'es deux. Et donc, il y a une connexion qui doit se passer pour que la vente se fasse. Et en fait, si tu es dans l'écoute et dans l'envie d'aider, d'apporter quelque chose à l'autre, forcément, il y a une connexion qui va se passer. Et souvent, je pense que dans les relations commerciales, là où on n'est pas à l'aise, c'est de se dire, en fait, je vais lui vendre quelque chose, tu vois, je vais forcer à lui vendre un truc. Mais parce qu'on voit que ça aussi. On voit que ça. Alors qu'en vrai, non, c'est simplement une connexion qui doit se passer. Et si la connexion se passe, il y a un échange, en fait. Et c'est OK. Et après, je trouve que c'est pareil, quand tu prends conscience que tu vends tout le temps, parce que quand tu vends, je sais plus, on en avait déjà parlé à un moment, mais tu sais, c'est le fameux film que tu vas voir, que tu as adoré, et moi je fais ça tout le temps avec ma sœur, par exemple, tu vois, ou un bouquin, par exemple, tu lis un bouquin, tu as adoré, tu vas en parler à ta sœur, par exemple, tu vas dire, ah non mais vraiment, tel auteur, j'ai adoré tel livre, etc. Mais en fait, tu lui vends le livre, et ma sœur, elle va aller acheter le livre après que je lui ai parlé de ça, avec, et qu'est-ce qui s'est passé si on décortique ça? Donc je lui ai vendu, mais sans avoir l'intention du tout de vendre. Et en fait, je lui ai juste partagé une émotion qui a été hyper forte pour moi. Et en fait, si tu arrives à reprendre ça et à le mettre au service de tes créations, ou nous, dans notre cas, c'est on vend de l'accompagnement, en fait, c'est gagné parce que tu parles avec ton cœur, et surtout, comme ce que tu disais aussi, c'est que tu es très juste, en fait. T'es juste parce que c'est quelque chose que t'as vécu, que tu ressens pour de vrai, et t'es pas là en train de vendre un truc que t'as pas ressenti, auquel tu crois pas, en fait. Ouais, et c'est un balancier, c'est-à-dire que là, dans l'exemple que tu as donné, c'est un mouvement encore qui part de toi vers l'extérieur, c'est quelque chose que tu as ressenti, donc c'est de l'ordre émotionnel, etc., que tu vas transmettre. Et en retour, c'est aussi des questions, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, aller creuser un petit peu sur le sujet, dans la thématique dans laquelle on est, pour découvrir l'univers de la personne qu'on a en face de nous. Vraiment, c'est aussi de se prendre conscience que nous, on a une vision du monde qui est la nôtre, mais qui est faussée, qui est triquée. Et là, l'idée dans la vente, c'est justement d'aller entrer dans l'univers de l'autre, de la comprendre, de comprendre sa carte du monde, de voir ses codes, de voir ses règles, de voir ses valeurs. Et dès l'instant où on a compris ça, on peut faire une connexion qui est beaucoup plus facile, finalement. Ouais, mais c'est complètement ça. Donc c'est un balancier à la fois de je parle de moi, de mes émotions. Ok, ça c'est hyper important en effet, parce que c'est là où on va voir que la personne elle est réceptive
au travers ce que vous allez dire. Mais c'est pas que ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi accueillir ce que l'autre a à nous dire, et pour accueillir ce que l'autre a à nous dire, il faut lui poser des questions. Il faut être sans tomber dans une curiosité qui soit pas convenable, mais c'est d'aller un peu prendre des informations sur la thématique dans laquelle on est. Si on est dans la décoration, comment c'est décoré chez vous, qu'est-ce que vous aimez, aller vraiment en périphérie aussi pour... tout ça, c'est de la matière qui va nous renseigner sur ses valeurs, ce qui est important pour elle. Voilà. Et en retour, forcément, c'est plus facile de répondre à ses besoins. Ouais, parce que tu te décentres aussi de toi, tu lui laisses de l'espace pour entrer aussi au contact de tes créations. Et souvent, quand ça marche pas, c'est qu'il y a une grande barrière inconsciente en fait qu'on se met parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de ne pas faire la vente. Donc ça c'est un sujet aussi, le côté, le détachement dans la vente. Ouais, carrément. Ça c'est un truc, c'est incroyable en fait. Ouais. Hein, à partir du moment où tu es détaché de ton objectif de vendre, ça marche beaucoup mieux. Si tu es focus sur son besoin, et dans l'art c'est le besoin de... Et il faut aller découvrir, parce que c'est pour ça qu'il faut poser des questions. C'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'avoir une pièce unique, le besoin d'avoir du beau chez soi, etc. Ou de se connecter à une émotion, parce que quand on regarde l'œuvre, ça nous replonge dans des souvenirs ou dans des émotions auxquelles on n'arrive pas à accéder sans l'œuvre, tu vois, c'est hyper puissant. Tout à fait. Et dès l'instant où on est dans ces questionnements-là, on se détache là de la vente. On ne parle plus de nous, en fait. On ne parle plus de nos produits, on n'est plus sur... en train de vouloir faire une vente ou quoi. Là, on est centré sur la personne. Et ça, c'est vraiment... Ça change tout, en fait. Parce qu'en prenant de la distance, forcément, on ne renvoie pas en miroir de manière inconsciente « Oh là là, il faut que je vende absolument, parce que là, sinon, c'est la fin. » Ouais, c'est ça. Parce que ça, en fait, on le sent dans la vente. Quand on met de la pression sur ses créations, on le sent en miroir. Voilà, dans la gestuelle, dans la précipitation des mots, dans la manière de répondre qui est plus le fait de convaincre. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Et ça, on sait que dans convaincre, il y a con et vaincre. C'est ça. Ok. Donc si on est dans cette énergie-là, en fait, ça sonne fou. On n'est plus aligné, quoi. Donc, et ça, Elizabeth Gilbert l'explique bien. C'est que dès l'instant où tu mets de la pression sur tes créations pour payer tes factures, ça fonctionne pas, ça marche moins bien. Donc là, les pistes, ça peut être par exemple de diversifier ses sources de revenus, c'est-à-dire de ne pas tout mettre, parce que quand tu sais que ça rentre d'un côté, t'es un petit peu moins tu vois, en attente, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, donc ça peut être une piste aussi pour être un peu moins sous pression financièrement sur juste ses créations, tu vois, d'avoir plusieurs sources de revenus. Et puis là, clairement, il y a un vrai travail, comme tu disais, de posture, de relation à l'argent aussi, parce que dans la vente, dans les problématiques qu'on voit, c'est aussi la question de fixer ses prix. C'est que le nombre de personnes qui fixent des prix trop bas, qui n'arrivent pas à donner la valeur que leur travail mérite quand ils fixent leur prix. Et donc là, c'est typiquement des phrases de « oui, mais si je mets ce prix-là, personne ne va acheter ». Oui, mais personne n'a les moyens de mettre autant dans quelque chose qui n'est pas utilitaire, justement. Et donc là, il y a un vrai travail aussi de rapport à l'argent, de valeur aussi que tu te donnes à toi, à ton travail, qui n'est pas simple. Ouais, complètement. Le rapport à l'argent, je pense on en a parlé un peu quand on a évoqué aussi les deux modes de pensée là. Soit tu es dans un mode business commercial et puis tu as le mode artiste. Et j'avais envie de rajouter un truc sur la posture. La posture, c'est vraiment... c'est vrai que quand on est créateur, on passe beaucoup de temps sur ces créations, on les pense en amont dans nos têtes, elles vivent en nous. Et à un moment donné, on va les sortir, on accouche en quelque sorte de de tout ce qu'on a pensé. Et donc du coup, c'est très prenant, il y a beaucoup d'émotionnel, et le jour où on doit les vendre, ça peut poser problème. Et donc là, on est vraiment dans sa posture d'artiste.
Et ce que j'ai remarqué, c'est que la posture de chef d'entreprise est très petite et que c'est ça qu'il faut venir développer. Alors comment on va venir la développer? Ça passe d'abord par la conscientiser, c'est-à-dire que dissocier les deux déjà dans sa tête en disant là, aujourd'hui dans mon atelier, quand je crée, je suis un artiste. Par contre, demain, quand je suis en face d'un prospect, que ce soit un décorateur d'intérieur, dans un marché ou dans un salon, etc., j'ai ma casquette, j'enfile mon costume de chef d'entreprise. Et la posture ne sera pas la même. Rien que déjà de se le dire mentalement, y a quelque chose qui se passe et qui fait dire que voilà, c'est deux choses différentes. Et la posture du chef d'entreprise, comment la travailler? Ça passe par les process. C'est-à-dire que j'ai mon prospect qui arrive. Donc un prospect, c'est pas encore un client, c'est une personne qui est intéressée par ce qu'on réalise, mais qui n'est pas encore client. Et donc c'est aussi d'avoir en tête son process de vente. C'est-à-dire que la personne arrive, donc je dois dire ce que je fais au travers de mes créations, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je dois aussi la questionner pour savoir un peu ses besoins, son univers, sa carte du monde, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ensuite, si on voit que le fit y passe et qu'on peut conclure la vente, c'est là où on doit faire notre process de vente, c'est-à-dire combien, si je dois lui faire un devis, qu'est-ce qui va rentrer dans mon devis, quelles questions, quel cahier des charges, y a-t-il un cahier des charges? Si oui, est-ce que je suis OK avec tout le cahier des charges qu'il va me donner? Si je dois faire des allers-retours parce que c'est une commande, à combien d'allers-retours je vais accepter et combien je vais facturer. Voilà, c'est toutes ces petites étapes en fait qui doivent être claires dans notre tête, qui doivent être écrites noir sur blanc avec les plans A, les plans B, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à développer cette posture de chef d'entreprise parce qu'on est plus sûr, parce qu'à l'intérieur on sait ce qu'on doit répondre et à quel moment on doit le dire. Et ouais, je pense que cette question du process, c'est vraiment une clé actionnable en fait. Tu peux te pencher sur la question, écrire ton process, toutes les étapes qui vont aider à conclure la vente. Et puis peut-être aussi dans ne pas laisser quelqu'un partir, tu vois, quelqu'un qui est intéressé, essayer de au minimum récolter un email, tu vois, c'est des toutes petites choses mais que souvent la plupart ne font pas, tu vois, et puis ces gens-là, en fait, instaurer une relation avec eux, peut-être, tu vois, via une newsletter, via des emails qui vont les tenir informés de tes nouvelles collections, et de se dire aussi que la vente, c'est pas que l'instant T. En fait, quelqu'un peut venir, être intéressé, et puis c'est pas le moment, et ça veut pas dire que la vente va pas se faire. Et donc ça, je pense que c'est hyper important aussi, et ça rejoint le détachement à la vente, de dire je crée un lien en fait avec les personnes, et c'est parce que je vais créer ce lien-là qu'un jour elles vont devenir mes clientes, parce que elles seront attachées émotionnellement à mon travail, à ce que je fais, et parce qu'évidemment l'esthétique que je développe leur plaît, ça vient toucher à quelque chose chez elles et tout ça. Mais le côté de se dire c'est pas parce que j'ai pas vendu, je sais pas, je fais un salon, je vends rien, mais par contre, je sais pas, j'ai réussi à avoir une centaine d'emails, c'est génial, tu vois. Et je pense qu'il y a ça aussi, le fait de trop vite baisser les bras, de se dire le client qui n'a pas acheté, c'est perdu, tu vois. Ouais. Non, il y a plein de façons d'aller nouer de construire cette relation-là. Et c'est comme, tu sais, souvent l'exemple de dire tu rencontres une personne pour la première fois, tu vas pas lui demander de te marier avec elle. Tu vois, ah pardon, on se connaît pas. Oui, là. Voilà, tu vois. Donc voilà, on peut aussi envisager les choses comme ça, de se dire il faut créer un lien, ça se construit, et c'est peut-être pas le jour où je fais mon salon que ça va se passer, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger de tenir informé, de parler de son travail, etc. Mais complètement. Et ça, si on continue l'analogie avec le mariage, etc., la séduction, parce que la vente, c'est de la séduction. C'est ça. Complètement. Entre deux hommes qui nous plaît, lequel tu vas choisir? Ça va être celui qui va prendre le temps de te connaître, ça va être celui qui va t'envoyer des petits messages,
Il va y avoir un peu tout ça, enfin, et sans parler de manière frontale. Ça va être des personnes qui sont attentionnées, où on sent ils sont sincères et qui prennent soin, qui peuvent prendre soin de toi. Et donc là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'entre deux séries de collections un peu similaires, qu'est-ce qui va faire la différence au-delà de l'aspect artistique, etc. Eh ben, c'est la personne qui va t'envoyer des nouvelles, qui va parler de son travail, qui va aussi amener les choses de manière singulière, qui va parler de ses valeurs, de son histoire, mais toujours en connexion avec l'autre. C'est pas simplement je parle de mon histoire sans échange, c'est aussi pour créer une connexion. Donc on s'est adapté à la personne à qui on envoie le message. Ouais, c'est ça. J'aime bien l'analogie. L'analogie du mariage là. Mais c'est vrai que tu vois, on n'a pas parlé de concrètement la vente un petit peu. Tu vois, tout à l'heure on a parlé un peu de la notion d'empathie et tout ça. Mais c'est vrai que dans la vente, il y a une vraie notion de plaire, de séduction et tout ça qui peut aussi faire peur. Donc c'est intéressant de se questionner sur notre rapport à tout ça aussi, tu vois. Et puis la vente, c'est aussi quelque chose qu'on peut déléguer. Clairement, si vraiment on n'est pas à l'aise avec ça, il faut le déléguer. Ouais. Mais il y a aussi un chemin qui est possible de faire sur ce sujet. Peut-être qu'on va passer aux questions aussi qu'on a reçues. Ouais. Alors, tu vois, on avait reçu une question: comment faire pour entamer la conversation avec quelqu'un qui s'arrête devant notre stand? Ça, je trouve qu'on y a répondu. Enfin, tu t'en as parlé avec la question du process, et puis surtout de faire rentrer la personne, de lui laisser de l'espace, de l'écouter. Enfin, voilà, je pense qu'on a répondu à cette question-là. Comment attirer des ventes? Ça, clairement, c'est la question d'être juste, de sonner juste dans ce qu'on fait, dans son message. Nous, c'est tout ce qu'on travaille dans notre accompagnement. En fait, c'est important de pouvoir qualifier avec justesse. Enfin, tu vois, on répète un peu tout le temps la même chose, mais parce qu'on y croit, puis on voit les résultats, en fait. Mais ça, c'est assez difficile à faire. C'est un travail qui peut être un peu impressionnant au départ, parce que trouver les bons mots, parfois, ça peut paraître compliqué, mais ça, clairement, ça a des effets. À partir du moment où tu es juste, où tu es vraiment dans une sincérité aussi, dans le message que tu portes et dans ce que tu crées, et que tu arrives à le qualifier avec les bons mots, là, tu attires beaucoup plus facilement les ventes. Conclure une vente, il y a comment être dans une relation commerciale saine quand on est artiste-artisane. Alors, je sais pas comment tu comprends cette question-là. Moi, j'entends derrière, j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis. Ouais. Et donc, c'est ce dont on a parlé au début, sur vraiment changer son regard. Moi, je dirais, franchement, en conseil, en tout cas pour moi, ce qui a été le plus important, c'est déjà intellectuellement de vraiment changer le discours intérieur sur qu'est-ce que c'est la vente. Ouais, clairement. Et ça passe par, moi je sais que c'est passé par écrire les fameuses phrases de Seth Godin, par exemple. La vente, c'est danser avec l'empathie et la possibilité. Tu vois, ça, je l'ai eu affiché à mon bureau pendant longtemps. Je ne l'ai plus maintenant parce que je l'ai ancré. Mais ces mots-là, possibilité, empathie, tu vois, ça me parle vachement. Enfin, ça résonne en moi. Alors que juste la vente, non. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme référence de livre là, sujet, les vaches pourpres Ouais, il y a Tribe aussi, Tribu, parce que dans Tribu, il parle, on n'a pas trop parlé de ça, mais il parle beaucoup de la notion de communauté. C'est ce dont on parlait là tout de suite à la fin, le côté créer une relation avec les personnes. Et en fait, le fait de ne pas vouloir plaire à tout le monde, ça on en a parlé aussi plein de fois, on va peut-être pas refaire je crois qu'on a même un épisode dédié à ce sujet-là, mais on ne veut pas plaire à tout le monde. On veut plaire à des personnes qui résonnent sur les mêmes choses que nous, qui aiment les mêmes choses que nous. Et Seth Godin, il en parle beaucoup, notamment dans Tribe. Après, tous ses bouquins sont bien. Après, il y a plein de vidéos YouTube. Bon, en tout cas, voilà un peu nous ce qu'on avait à dire sur la vente de façon un petit peu décousue. C'est pas un épisode très structuré comme on a l'habitude de faire, mais on avait envie de partager comme ça. Comme ça vient du cœur aussi. Et en tout cas, c'est un sujet qu'on trouve important pour les artistes, les artisans, de s'en emparer. Ça peut changer la donne et c'est possible en fait d'évoluer sur
ce qu'on perçoit de ce sujet, qu'on perçoit comme un problème la plupart du temps. Ah non, mais complètement, c'est juste une histoire de changer un peu son récit intérieur, de voir la vente un peu différemment, mais après vous allez adorer la vente. Et c'est ça. Enfin, on vous le souhaite. On veut les retours d'expérience après. Mais en tout cas, quand intérieurement ça bouge sur ce sujet, c'est clair que les résultats suivent. Enfin, il y a des changements, quoi. Ouais. En tout cas, sans ça, on peut être sûr que ça change pas. Ouais. Voilà pour cette semaine. Eh ben, on a hâte d'avoir un peu des retours, vos retours, et puis d'aller un peu aussi commenter l'épisode. Ouais. On sera contente d'avoir des retours. Allez, à la semaine prochaine.